Dans la deuxième partie, rencontre avec une combattante au grand cœur. Anne-Sophie a vaincu 2 fois le cancer et subi 13 opérations en 5 ans. Aujourd'hui, elle soutient les femmes avec son association, le Combat d'Anso. Elle porte des foulards comme des étendards, des guerrières de guerre dans le noir. C'est le combat d'Anso. Avec Anne-Sophie Aubin, merci d'être avec nous. Juste première question déjà, pourquoi avoir accepté de participer à cette émission? Pour pouvoir faire parler de mon association, pour nous présenter, savoir qui je suis et vous parler de mon combat contre le cancer. Justement, votre combat, on va en parler, cancer du sein, puisque vous avez combattu 2 fois la maladie. Tout commence à Pâques en 2019, vous avez alors 32 ans, et là tout s'arrête, vous découvrez en fait une boule peut-être de 4 cm. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors du coup, quand on apprend qu'on a un cancer à 32 ans, on tombe de haut, parce que on ne s'imagine pas qu'à 32 ans on peut avoir un cancer. Donc ça a été un peu chamboulé dans ma tête, je suis passée par toutes les émotions, donc la tristesse, être énervée parce que pourquoi moi et pourquoi ça tombe sur moi à mon âge. Et puis après, on prend le dessus et puis on va au combat parce que c'est vraiment un vrai combat que j'ai mené contre la maladie. Et ensuite, donc, on passe une batterie d'examens, oui, énormément, en 3 mois, je crois. C'est ça. Donc, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu aussi, finalement, quel a été votre traitement après votre vie au quotidien? Alors ça a été 3 mois de traitement, donc on passe par des IRM, échographie, mammographie, biopsie, des échographies de la thyroïde aussi pour savoir si notre thyroïde peut supporter les traitements, les chimios. On se fait poser une chambre implantable parce que les chimios ça se fait pas directement dans les veines. Et en fait c'est relié à la veine la plus grosse du cœur et c'est là qu'ils injectent toutes les chimios. Vous avez donc un mari, 2 filles. Comment ça se passe? J'imagine que vous avez dû leur annoncer la maladie. Comment est-ce qu'ils ont réagi et peut-être comment vous l'avez vécu aussi à ce moment-là? Alors on n'annonce pas la maladie facilement à une enfant de 3 ans et demi qui rentre en maternelle et une ado à 12 ans et demi qui rentre en 6e. Donc c'est deux méthodes différentes d'expliquer. Donc à la petite c'est avec des mots plus enfantins où maman elle a une bébête qui lui mange la gougoute, donc elle va se faire soigner et puis tout va aller mieux, je vais perdre mes cheveux mais je vais me battre pour aller mieux. Et puis pour une ado c'est complètement différent mais sans parler des mots cancer, chimio, traitement, parce que c'est des mots assez violents pour des enfants. Et donc malheureusement, 6 mois après, vous faites une mastectomie par rapport à votre cancer justement. Oui. Et là, vous découvrez un nouveau cancer. Oui. Donc mon premier cancer, ça a été un résus négatif. Et du coup, ça a arrivé du jour au lendemain, ce premier cancer. Et en fait, j'ai eu un protocole inversé. Donc, ça a été chimio, rayons et opération. Et suite à mon opération, la mastectomie, après mes rayons, ils ont découvert que j'avais un triple négatif explosé sur 8 cm. Et on ne sait pas à quel moment il est arrivé. Ça peut arriver, parce qu'en décembre, j'avais fait des examens, il n'y avait plus rien après ma première chimio. Et du coup, quand j'ai fait ma mastectomie, ils se sont rendus compte que j'avais un triple négatif qui était arrivé. Et du coup, par rapport à ça, vous allez avoir plusieurs opérations, 13 au total en 5 ans. C'est ça. Comment ça se passe au quotidien? Comment on fait pour tenir? On n'a pas le choix. Il faut avancer, il faut y aller. Et puis en fait, on ne réfléchit pas quand c'est comme ça. Donc moi, étant donné que j'ai un gène génétique, le BRCA1, un gène tumoral des ovaires, seins, trompes, utérus, donc je me suis tout fait retirer, donc le 2e sein en prévention, les ovaires, les trompes. Donc j'ai été ménopausée à 34 ans, donc assez jeune, mais bon, j'ai pris le choix de me faire retirer les ovaires, les trompes parce que j'ai déjà 2 filles. Donc à quoi ça sert d'avoir un 3e enfant si c'est être malade peut-être 6 mois après ou 1 an après et puis malheureusement partir de la maladie, c'est pas le but. Donc j'ai préféré tout me faire retirer, ça a été dur, compliqué, mais ça a été un choix très réfléchi. On parlait des traitements un petit peu, justement, après les traitements, on perd des cheveux, on parlait aussi de mastectomie. Est-ce qu'on a l'impression un peu de perdre notre féminité finalement et comment on le vit? Ah bah oui, forcément, parce qu'une femme, elle est toujours plus belle avec des cheveux, alors c'est ce que les gens pensent et ce que les gens voient, mais une femme est toujours belle avec ou sans cheveux. Donc moi je le vivais normalement, je continuais à vivre comme je suis maintenant, en me maquillant, changeant de couleur, donc changer de perruque, changer de style. Oui, au début, j'ai pleuré pendant 1 heure, 1 heure et demie, parce que je voyais mes cheveux tomber dans la douche, mais bon, je me dis,
il faut que j'avance, il ne faut pas que je m'arrête à ça. Je me dis voilà, les cheveux vont repousser, dans quelques mois ça va revenir comme avant. La preuve, ça a repoussé, c'est pas une perruque, donc non, il ne faut pas avoir peur de ça, ça dure qu'un temps et même sans cheveux, on reste belle malgré tout. Ça reste difficile, mais oui, il faut penser positif. C'est ça. Forcément, vous sachant malade, votre entourage a cherché à prendre des nouvelles de vous et de votre côté, forcément, vous êtes aussi affaibli par les chimiothérapies et vous décidez à ce moment-là d'écrire un blog. Oui. Et finalement, c'était pour votre entourage et ça a pris beaucoup plus d'ampleur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Alors, j'ai créé mon blog en 2019 quand je suis tombée malade, dès mes premières chimios, parce que je voulais montrer ce qu'était qu'un cancer, donc sans tabou, sans filtre, sans rien. Donc les chimios, les opérations, les rayons, j'ai tout partagé, toutes mes opérations, tout style différent de reconstruction mammaire. Pour prouver que voilà, la médecine a évolué, qu'il y a beaucoup de choses qui changent et que oui, au début je pensais que ça allait rester vraiment dans le centre familial et en fait non, c'est parti dans toute la France, à l'étranger et en fait beaucoup de femmes m'ont dit que je les avais aidées par rapport à tout ce que je publiais parce que même sans cheveux je les publiais, il y en a des femmes qui se cachaient mais non, il ne faut pas se cacher, il faut vivre le plus possible normalement. Et suite à cela, en 2021, vous créez justement le Combat d'Anso, votre association, pour soutenir les femmes justement qui vivent la même chose que vous. Pourquoi ce besoin de créer cette association et de soutenir les femmes justement? Parce que je trouve qu'il n'y a pas assez d'endroits et pas assez de choses adaptées aux femmes atteintes d'un cancer. Donc beaucoup de personnes, quand j'ai créé mon association, me contactaient pour savoir si je pouvais leur raser la tête parce que malheureusement ça se fait chez le coiffeur ou dans des instituts et le problème c'est que ça un peu à la vue de tout le monde et du coup ils venaient à la maison, on passait un petit moment sympa à se couper les cheveux, lui raser la tête à la dame, aux plusieurs femmes et voilà, en partageant un café, un thé, en se racontant des histoires sur tout et de rien et puis en essayant des foulards, en passant un bon moment. Justement, en parlant de foulard, vous avez notamment lancé en 2022 une opération « Je donne mon foulard » qui est unique en France. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu en quoi ça consiste? Alors pourquoi j'ai créé cette collecte? Parce que quand je suis tombée malade, un foulard vaut 80 € et non remboursé. Donc c'est ou la perruque ou le foulard. C'est pas les deux, alors que les deux sont indissociables. Mais voilà, on est obligé d'avoir les deux quoi qu'il arrive. Parce qu'une perruque ça tient chaud et que c'est irritable. Un foulard, voilà, quand on est à la maison, on aimerait bien voilà, se balader juste avec un foulard et pas avec la tête sans cheveux, sans rien. Et du coup, j'ai créé cette collecte. Ça m'est venu comme ça parce que moi quand je suis tombée malade, j'avais pas les moyens de me payer la perruque et le foulard, donc j'ai pris le choix de prendre la perruque et quand j'étais à la maison, j'ai pris un foulard basique qu'on se met autour du cou et je l'ai noué autour de ma tête et j'ai vu que ça passait mais super bien et que ça passait ni vu ni connu, donc du coup j'ai créé cette collecte. Alors au début je pensais que ça allait rester dans le département et non, la collecte est partie mais dans toute la France, même à l'étranger, du Canada, de Tunisie, du Congo, d'Algérie, on en avait partout qui arrivait par la poste et en 3 ans on en a redistribué 8000 et 800 pour les enfants, donc on fait aussi la pédiatrie de la naissance jusqu'à pas d'âge, il n'y a pas d'âge pour avoir un cancer, donc 99 ans et plus, on fait vraiment tout couvre-chef, tout ce qu'on peut mettre sur la tête. Et vous parliez du prix du foulard, mais donc il y a encore beaucoup de choses aujourd'hui qui ne sont pas remboursées, c'est important de le rappeler, justement vous récoltez des dons pour procurer justement des accessoires ou des choses aux femmes pour les soutenir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous achetez et ce dont elles ont besoin? Alors une femme qui est atteinte d'un cancer ou même un homme, parce que c'est toute personne qui est atteinte d'un cancer qui a besoin de choses qui sont non remboursées. Un truc tout bête, un vernis, c'est 18 € non remboursé, on en a besoin parce que quand on fait de la chimio, on peut perdre nos ongles. Ça va être un soutien-gorge post-opératoire, c'est pareil dans les 90 € non remboursés. Quand on fait de la reconstruction mammaire, on a besoin d'un panty. Un panty, c'est 120 € non remboursés. Des pommades, parce que quand on fait des chimios, on a la peau tellement sèche qu'on a besoin de ces pommades pour s'hydrater. Ça aussi, c'est non remboursé. Donc il y a énormément de choses qui sont non remboursées et du coup, nous, tous les dons qu'on a, on les offre à toutes ces personnes qui en ont besoin. Donc ils nous contactent et puis ils nous disent de quoi ils ont besoin. On les remet directement à ces personnes qui en ont besoin. J'en profite peut-être pour rappeler qu'on peut vous contacter via les réseaux sociaux ou via votre site internet. Oui, c'est ça. Vous faites aussi beaucoup de sensibilisation auprès des jeunes, notamment dans les établissements scolaires. Pourquoi c'est important de toucher les jeunes ?
parce que l'ancienne génération reste encore tabou sur le cancer. Je trouve que ça reste même en 2025. Et du coup, on va dans les écoles pour parler du cancer, pour parler d'Octobre Rose. Pourquoi Octobre Rose? On a créé un petit livret qui est « Je donne mon foulard ». On explique à des enfants pourquoi aller chercher un foulard dans leur chambre ou dans leur placard, pourquoi les donner, pourquoi Octobre Rose, pourquoi la mammographie. Et les enfants sont très réactifs et c'est incroyable comme un enfant peut évoluer et changer les choses. Parce que plus on va en parler jeune et plus l'enfant va grandir avec ce cancer où c'est pas que ça devient normal, mais que ça devient plus naturel de parler du cancer et moins tabou. Donc c'est important de faire ça dès le plus jeune âge. Oui. Vous avez été élu association boîte de l'année en 2024 lors des Victoires de l'Aube. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Alors ça a représenté énormément de choses, ça a représenté mes 50 combats, moi je l'ai vu comme ça pour mes 5 ans, en fait ça a été un prix qui m'a remercié, pas que pour l'association mais moi personnelle, et ce trophée je l'ai dédié à toutes ces femmes qui se battent contre un cancer, qui ont lutté contre la maladie, parce que malheureusement il y a encore des décès aujourd'hui en France, et voilà, je trouvais que c'était mon petit clin d'œil à toutes ces femmes qui se battent et qui se sont battues contre la maladie. C'était pas que pour moi ce trophée, c'était pour tout le monde. Les personnes atteintes d'un cancer. On sent un peu l'émotion justement en reparlant. Aujourd'hui, à côté de l'association, bien évidemment, et votre rôle de maman, est-ce que vous avez du temps peut-être pour vous, pour des passions ou pour... Non. Non, j'ai pas le temps. Mon association me prend énormément de temps, même si maintenant on est beaucoup plus dans l'association et que je remercie mes bénévoles et puis les membres de mon association qui m'ont suivi. Mais c'est vrai que non, mon association c'est tout pour moi et je veux aider toutes ces femmes, tous ces enfants, ces hommes qui luttent contre la maladie et malheureusement des fois ils sont seuls et qu'ils ont besoin de nous. Donc c'est pour ça que je le fais. Ma collecte elle est vraiment dans toute la France. On redistribue dans toute la France parce qu'on est les seuls et je trouve que c'est important de les aider. C'est pas qu'un seul foulard, c'est énormément de choses pour eux et c'est un don énorme. Merci beaucoup Anne-Sophie. Je vous en prie. Ce témoignage et d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. À bientôt sur Canal 32.